Samedi 23 juillet 2022, nous sommes à Lakota, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce jour, les femmes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI se sont donné rendez-vous sur la place publique du village d'Akabrebois pour rendre hommage au président Laurent Gbagbo, président du parti. Cette cérémonie d'hommage était placée sous le parrainage du secrétaire national technique en charge des relations avec les institutions financières internationales Arthur Prince Dali, fils de Lakota, présidé par le ministre Lida Kwasi Moïse, membre du Conseil stratégique et politique, et sous le patronage de Stéphane Kipré, premier vice-président exécutif du PPACI. La présidente intérimaire de la Ligue des femmes, Apoyapi Gisèle, était aussi présente. Elle a profité de l'occasion pour exhorter les femmes de Lakota à plus de responsabilités politiques. Il n'y a que 60 femmes dans les instances du parti. L'équipe pense à faire de nouvelles nominations des femmes. Parce que nous allons travailler, on a besoin d'être nommés au secrétariat général aussi. Le travail que les hommes fédéraux font là, c'est pas compliqué, hein? Il n'y a même pas de secret dedans. Va sur le terrain, va chez les militants, c'est là-bas que le travail se passe. Il n'y a pas de secret dedans. J'exhorte les femmes ici, les jeunes dames, à postuler, lorsqu'il y aura les élections, à devenir aussi des fédérales maires, pas fédérales ligue. Je vous exhorte à prendre les fédérations, les sections, les comités de base. Heureux de l'honneur à lui faire le désignant parrain de la cérémonie, le secrétaire national technique, Prince Dali, a salué la bravoure des femmes restées fidèles aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie d'avoir porté votre choix sur moi pour parrainer la cérémonie d'hommage à une icône de ce pays, le président Laurent Gbagbo, sur cette place publique d'Akabrebois. Qu'est-ce qu'un fils ne ferait pour ses mamans? Oui, qu'est-ce qu'un cadre de ce parti à Lakota ne ferait pour les femmes PPACI de Lakota? Vous qui avez bravé les obstacles, les difficultés pour soutenir le combat du président Laurent Gbagbo. Vous, femmes du PPACI, qui avez traversé des moments difficiles, des périodes d'incertitude, vous avez relevé tous les défis de mobilisation pendant que le président Laurent Gbagbo était en prison. Oui, et vous êtes encore à la tâche. Lorsqu'il a demandé de créer, il a appelé à créer un nouvel instrument de lutte. Vous avez dit oui. Femmes du PPACI de Lakota, soyez saluées, soyez ovationnées. Le message du président Laurent Gbagbo aux femmes de Lakota a été porté par le premier vice-président exécutif du PPACI. Dis aux femmes de Lakota que j'accepte leur célébration, mais dis aux femmes de Lakota, c'est à moi, Gbagbo Laurent, de célébrer ces femmes-là. Il dit de vous dire, femmes de Lakota, que s'il est resté debout, c'est parce que vous, femmes de Lakota, vous, femmes de Côte d'Ivoire, vous êtes restés debout avec lui. Il dit de vous dire que l'hommage que vous êtes en train de lui rendre, en fait, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit rendre hommage aux femmes. Donc je voudrais joindre ma voix à la voix de Gbagbo Laurent pour vous dire merci, femmes de Lakota, merci, femmes de Côte d'Ivoire, merci, femmes du PPACI. Aussi a-t-il invité les femmes à promouvoir le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire partout où elles se trouvent. Allez-y partout, sortez pour pouvoir porter le combat du président Laurent Gbagbo. Parce que quand une femme porte un combat politique, ce combat est sûr de pouvoir aboutir. Quand une femme décide de pouvoir s'engager en politique, de pouvoir s'engager dans un combat de libération, ce combat aboutit toujours. Allez-y dans toutes les maisons. Allez-y faire sortir tous les maris. Allez-y faire sortir tous les jeunes. Et allez leur dire que la Côte d'Ivoire doit renaître avec Gbagbo Laurent et le PPACI. Voilà le message des femmes. La carte nationale d'identité continue d'alimenter des assemblées. En effet, le coût et le processus de l'acquisition ont été une fois de plus décriés à Lakota. C'est une obligation pour l'État de donner les pièces d'identité à nos parents. Mais comment voulez-vous que nos parents qui n'arrivent pas à payer de l'huile, nos parents qui n'arrivent pas à manger, ils puissent payer des pièces d'identité à hauteur de 20 000? Il faut qu'il y ait un temps où on puisse ouvrir l'enrôlement de façon gratuite pour que le peuple de Côte d'Ivoire aille massivement pour faire leurs pièces d'identité. C'est une obligation pour l'État.
En plus du coût élevé, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui attendent encore la carte d'identité. Les cartes d'identité, au village, on n'en a pas. Moi où je suis, j'ai fait pour moi, mais ça ne sort pas, ça fait 3 ans. Je suis allé jusqu'à Oni, on me joue. Voici ça. Je présente ça. On ne peut pas me donner ma carte d'identité. C'est ça qui est là. À Lakota, les femmes sont heureuses de revoir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je suis très contente. L'amour me manque. Tellement je suis émue. Qui dit Gbagbo dit la Côte d'Ivoire. Puisqu'il a été emprisonné durant longtemps. Et maintenant, on ne sait pas s'il allait revenir. On dit Gbagbo ne va pas venir, il va mourir. Et il est revenu. Donc vraiment, on est content. J'ai laissé mes travaux champêtres à cause de Laurent Gbagbo. Et puis je suis venu. Vraiment, on est très contents. On est heureuse. Donc on a besoin de lui-même à Lakota. Il faut qu'il vienne à Lakota pour saluer les femmes. On l'attend. Donc on attend son programme. Si vous partez, faites-lui la commission. Cette cérémonie d'hommage au président Laurent Gbagbo a enregistré la présence de plusieurs membres de la direction du parti.